Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, vous me connaissez bien. Si j'ai assumé la rébellion de 2002, ce n'est pas maintenant que je me déroberai. Cela relève des complots dignes des républiques bananières. L'enregistrement audio que le procureur d'Abidjan a maladroitement servi lors d'une conférence de presse le 26 décembre dernier est supposé m'incriminer à faire plouf. On aura noté qu'à la question d'un journaliste qui demandait des clarifications sur les circonstances de temps et de lieu de perpétration des faits, soi-disant de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur de la République a répondu « Bénin, je ne sais pas ». Au surplus, contrairement à ce que le procureur a affirmé dans sa déclaration liminaire, il ne s'agit pas de propos interceptés au cours d'une écoute téléphonique, mais plutôt d'une conversation qui date de 2017. En effet, à l'époque, alors que mes relations avec le président de la République commençaient à se distendre, je suis entrepris par un homme d'affaires au motif de me porter secours, selon ses propres termes, face à la tentative d'assassinat dont je serais l'objet de la part du régime d'Abidjan. Suspicieux, je pris la décision heureuse d'informer les services secrets d'un pays européen et des diplomates. Dès lors que nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait d'une opération montée de toutes pièces depuis Abidjan, en accord avec les 10 services, nous y avons mis un terme. Mes avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui font foi de ma sincérité. Du reste, j'ai évoqué en son temps la question avec le président de la République. Après vous avoir dit ceci, je vous laisse juge de la sincérité des deux versions qui vous sont servies en vous posant deux questions. 1. Comment expliquer l'inaction du président face à ces faits graves dès réception du dit audio porté à sa connaissance en 2017, soit quasiment 3 ans? Était-il moins grave à l'époque? 2. Interrogeons-nous pourquoi c'est seulement après ma déclaration de candidature, le jour de mon retour en Côte d'Ivoire, que le procureur de la République a été actionné pour engager des poursuites sur des faits dont on dit qu'ils sont aussi graves et dont on a eu connaissance depuis 2017. D'ailleurs, le régime ne s'arrêtera pas à cette tentative de me compromettre. Une seconde opération de ce genre sera menée cette fois par un franco-algérien qui me rendit visite à plusieurs reprises aux mêmes fins. Je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, ces reliques exhumées en vue de me porter le coup de grâce feront l'objet d'un traitement judiciaire. J'ai donné plein pouvoir à mes avocats, aussi bien à Abidjan qu'en Europe, d'engager des poursuites. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Mes avocats, là encore, défendront mes droits acquis. Mes chers compatriotes, que personne ne soit dupe. Toute cette cabale vise à m'écarter purement et simplement de la course à la présidentielle dont on sait que je suis le favori. Nous sommes en face d'un véritable lawfare consistant pour les hommes politiques au pouvoir d'instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. On veut me faire la guerre avec la loi en se servant des juges. Ce mandat d'arrêt lancé contre moi est politique, injuste et infondé. Je le considère comme une trahison, tout comme ces 3 engagements pris avec moi en 2006 en présence d'un ancien chef d'État et par la suite renouvelés devant un grand guide religieux ivoirien et qui n'ont pas été respectés. Belle ironie de l'histoire, M. Ouattara lui-même, qui a été victime en 2000 de bannissement de sa candidature, se trouve aujourd'hui dans le rôle et la posture de celui qui veut bannir. Ivoirienne, Ivoirien, c'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'il appartient de juger des mérites des uns et des autres. Ma vie tout entière, je me suis engagé dans les causes que je croyais justes et salvatrices
pour mon pays, pour mes frères et sœurs, uniquement guidés par l'idéal de liberté et de justice. Je confesse humblement que j'ai pu commettre des erreurs, voire des fautes. Mais chaque pas, je vous l'assure, que j'ai posé, l'a été dans l'unique but de servir mon pays. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité pour réaffirmer ma détermination à défendre de toutes mes forces et au prix de tous les sacrifices les valeurs qui fondent notre nation. À toutes et à tous, je veux dire qu'il est du devoir sacré d'assumer et d'affermir l'héritage d'une Côte d'Ivoire tolérante, respectueuse de toutes les convictions et de toutes les différences, quelles qu'elles soient, car la cohésion de notre nation est à ce prix et se tisse de toutes les fibres de chacune et de chacun de ses filles et fils. Ne nous résignons pas à laisser ceux qui veulent nous inféoder engager la Côte d'Ivoire dans une voie qui ne peut que nous conduire à un sinistre où nous serons totalement dépouillés de liberté et de droits péniblement pourtant acquis. Cette année 2019 ne fut pas que sombre, fort heureusement. Ayant repris toute ma liberté envers les contraintes protocolaires de l'exercice du pouvoir, j'ai pu renouer pleinement avec les réalités ivoiriennes. Dès le mois de février 2019, je suis allé vivre dans les villages, campements, communes et sous-préfectures de l'intérieur de notre pays. Le quotidien de nos paysans, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, de très modestes, voire de très pauvres conditions. J'ai touché du doigt l'absence d'eau potable, de courant, de centres de santé, d'écoles, de sécurité, d'emploi, d'égalité et de justice dont souffrent la plupart de nos concitoyens. C'est ainsi que j'ai forgé et affermi mon concept d'un développement endocentré, écologique, moderne pour la Côte d'Ivoire, en mettant en œuvre avec les populations rencontrées ma triple méthode: analyser ensemble les problèmes, élaborer ensemble les solutions et mettre en œuvre avec les premiers concernés les dites solutions afin d'ancrer notre pays dans une triple culture de l'auto-entreprise, de l'engagement et de l'auto-évaluation critique. Ainsi, seulement le développement réel durable serait possible en Côte d'Ivoire, car chacun d'entre nous se sentirait acteur de notre devenir commun, contrairement à la politique ultra-capitaliste actuelle où l'argent travaille tout seul alors que des millions de gens ne travaillent pas. Chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également, grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je tire ma force et mon énergie de la proximité que j'ai avec mes compatriotes et de l'amour que chacun d'eux, au fond de son cœur, me porte. Mes chers compatriotes, dans un monde en mutation rapide, où la transformation profonde de nos sociétés s'accompagne d'une plus grande fragilité de notre environnement écologique et d'une interconnexion des crises économiques, sécuritaires, politiques, sociales, religieuses ou culturelles à l'échelle planétaire, je veux être le président de la République qui œuvrera sans discrimination pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens, y compris mes adversaires politiques de quelque temps que ce soit. Je veux être le président de la République qui relèvera le défi d'une Côte d'Ivoire réellement unie dans l'effort partagé, dans la connaissance valorisée, dans la dignité des personnes sacralisées et dans une vision d'avenir toujours plus affinée par la promotion de l'intelligence collective et des intelligences individuelles. Mon ambition de changer la Côte d'Ivoire n'est pas mue par la haine, mais par la rigueur et par la compassion nécessaires pour bâtir harmonieusement mon pays natal. Je veux être président de la République en gagnant démocratiquement l'élection future, fiers Ivoiriens, car c'est en pratiquant cette civilisation de la relation féconde, de l'ouverture à l'humain, que nous ferons advenir, je le crois, ardemment,
la paix, l'amour et la joie. J'en appelle donc à chacune et à chacun d'entre vous, car la détresse collective qu'on nous impose aujourd'hui ne prospère que dans la faiblesse de notre union. Bâtissons l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi avec tous les amis sincères de notre nation, autour des valeurs de la République, égalitaire, fraternelle et libre, qui rehaussera notre étendard dans le souvenir de ceux qui viendront après nous, tout en améliorant autant que faire se peut notre ressemblance profonde avec Dieu, notre Créateur. Je tiens à réitérer ici mon attachement à la paix et à la stabilité de mon pays. Durant toute la période de la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue, j'ai toujours privilégié, et vous en êtes témoins, au prix même de ma vie, quelquefois, le dialogue et la paix. C'est grâce à cet engagement en faveur de la paix et de la réconciliation que nous avons réussi la réunification du territoire et l'organisation d'un processus électoral transparent et sans exclusion en 2010. Je vous souhaite dès lors, individuellement et collectivement, une bonne et heureuse année 2020. Que la vie intense, la santé, la paix, la joie et l'amour règnent sur toutes nos terres de Côte d'Ivoire et que nous retrouvions une harmonie plus belle, plus vraie et radieuse que jamais auparavant dans notre histoire. Et tout ceci, vous le savez bien, dépend aussi et d'abord de nous-mêmes. Résistance citoyenne pacifique, élection inclusive, transparente, consensuelle et pacifique en 2020. Chers Ivoiriens, rassemblons-nous autour de notre intérêt commun. Je vous en conjure. C'est pourquoi je fais le vœu que 2020 soit le point de départ d'un nouvel élan qui tisse, par-delà nos différences, une alliance nouvelle des générations pour un peuple solidaire. Que Dieu nous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu est amour.